Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. AMD annonce une pénurie jusqu'à l'été 2022 pour la PS5 et la Xbox Series. Rumeur sur Sly Cooper, bientôt le retour de la licence avec le raton voleur. Et enfin PlayStation, un grand remake annoncé par Sony d'ici la fin de l'année, une nouvelle piste fait surface. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. La PS5 est toujours insaisissable et la rupture des semi-conducteurs touche encore le marché mondial. Selon AMD qui équipe les consoles de nouvelle génération, il ne faudra pas compter sur des stocks avant l'été prochain. On ne compte plus le nombre de constructeurs qui affichent des prévisions pessimistes pour la fin de la rupture des composants. Durant l'été, le patron d'Intel prévoyait la fin 2022 voire plus loin, et les constructeurs Sony, Microsoft, Nintendo ou Nvidia semblaient tous s'accorder sur une reprise qui ne sera pas des plus rapides. Récemment, Toshiba estimait même désormais 2023 comme date envisagée d'un retour normal du marché, y compris pour les consoles comme la PS5 qui est toujours en grosse rupture de stock. Vous pouvez en attendant suivre le comparatif de Jeux Vidéo Live pour trouver du stock. Le fabricant AMD, à l'origine des cartes graphiques et du processeur de la PS5 et de la Xbox Series notamment, annonce désormais un retour de stock pour la deuxième moitié de 2022, selon sa PDG Lisa Su. Je m'attends à ce qu'à partir de juin-septembre 2022, il soit peut-être possible d'aller dans un magasin de jeux vidéo ou un grand magasin pour acheter une PS5 ou une Xbox Series X, sans que ce soit mission impossible. Une annonce à prendre avec des pincettes, les constructeurs comme Nvidia aussi, espérant tous pouvoir produire leur hardware au plus vite, mais sans avoir de boule de cristal. Cette même Lisa Su avait d'ailleurs précédemment annoncé un retour à la normale pour l'été dernier. On se retrouve sur GamerGen. D'après un insider bien renseigné, le raton laveur voleur pourrait revenir, mais quand? La PS2 de Sony a eu plusieurs mascottes mignonnes, à l'instar de Ratchet & Clank, Jak et Daxter et Sly Cooper, un raton laveur humanoïde et voleur. La franchise de jeux d'aventure a eu droit à 3 épisodes par Sucker Punch Productions, puis un 4ème, Sly Cooper voleur à travers le temps, par Sanzaru Games. C'était en 2013, Sanzaru Games a depuis été racheté par Oculus Studio et Sucker Punch a créé les Infamous et Ghost of Tsushima. Sly Cooper devait revenir au cinéma et en série, mais les projets sont au point mort depuis des années. Alors est-ce la fin de Sly? Pas sûr, car Special Nick, un insider qui vise juste, ces derniers mois, le remaster de Quake, le report de Battlefield 2042, l'extension de Ghost of Tsushima, affirme que Sly Cooper pourrait bel et bien revenir. Insider cite des informations d'une nouvelle source chez Sony, confirmée par son autre source habituelle au sein du studio japonais. Tout cela semble donc assez sérieux. Mais il faut se contenter de ça pour le moment. Special Nick partage l'information simplement pour répondre aux nombreux messages privés qu'il reçoit régulièrement de la part des fans. Rien ne dit où en est le projet, ni quand il sera officialisé, s'il existe vraiment. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Depuis l'annonce du rachat de Bluepoint Games par PlayStation, un sujet récurrent revient incessamment au sein de l'actualité, à savoir qu'un remake serait dans les cartons de Sony. Tandis que certains noms font surface, celui de Sly Cooper ou de Bloodborne ont été évoqués, c'est un tout autre nom qui fait parler de lui aujourd'hui. Très souvent, la communication de la part des studios de développement est hermétique. De ce fait, il est compliqué de leur soutirer des informations majeures, mais il existe parfois un moyen détourné pour en apprendre davantage, chercher du côté des acteurs, des musiciens ou des autres personnes impliquées dans le projet. Aujourd'hui, c'est un peu de cette manière que l'on a appris des informations très intéressantes sur l'une des prochaines annonces de Sony. En effet, tout est parti d'une interview donnée par la chanteuse irlandaise de folk, Eaba McMahon, aussi connue sous le nom de scène Ava, au micro de la radio irlandaise WLR-FM. Durant l'émission, celle-ci a déclaré avoir travaillé à un thème musical en langue irlandaise pour le compte de Sony. Elle fut notamment contactée par le compositeur Michael McGlynn, il y a environ un an, qui lui a indiqué qu'il travaillait actuellement sur la musique d'un remake d'un jeu PlayStation en compagnie de sa fille, au chant. Celui-ci lui a confié qu'ils avaient, sous-entendu les équipes de Sony, besoin d'une personne pour écrire un morceau en langue irlandaise, et c'est tout naturellement qu'il est venu vers elle. Les deux artistes ayant collaboré ensemble par le passé, notamment au sein du groupe Anuna, dont McGlynn en était le fondateur. Une collaboration fructueuse, si l'on en croit McMahon, qui devrait bientôt faire parler d'elle, selon la chanteuse. C'est un peu confidentiel parce qu'ils ne veulent pas que ça sorte. En fait, le nom du jeu va être annoncé à Noël. J'en ai récemment entendu parler et on m'a dit et confirmé que c'est un gros jeu, ce qui est génial. Il y aura donc une partie en langue irlandaise dans le jeu, c'est incroyable. Un retour de Xenogears? L'une des pistes les plus folles autour de ce mystérieux projet évoque le potentiel retour de Xenogears. Et pour cause, un tweet de Yasunori Mitsuda, le compositeur des franchises Chrono, Xeno ou encore Shadow Hearts, où l'on peut voir McGlynn et sa fille. Et tant est qu'il s'agit d'une simple coïncidence, celle-ci est plutôt troublante. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit bien de cette saga ou non, nous devrions être définitivement fixés d'ici la fin d'année où tout porte à croire, si l'on se fie aux indications de McMahon, que cette révélation pourrait être faite lors des Game Awards 2021.
dont la cérémonie se déroule le 9 décembre, soit aux environs de Noël, étant donné que Sony n'a pour le moment annoncé aucun événement pour cette période. Malgré tout, il ne s'agit pour l'heure que de suppositions autour du titre concerné, qui sont à prendre avec de grandes pincettes en attendant l'officialisation de la part de PlayStation. Affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.